Radioactive, information, action. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur des étudiants infirmiers, Camille, Aurore, Elina et Alexis, qui ont organisé un atelier sur le thème du consentement, s'intitulant Croissant et consentement à la mission locale d'Agen. Écoutons-les. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Alors moi c'est Aurore et du coup en deuxième année à l'école infirmière d'Agen. Camille, 21 ans et en deuxième année aussi d'infirmière. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir infirmière ? Pour ma part, c'est arrivé au lycée quand mon papa est tombé gravement malade et que j'ai découvert le milieu hospitalier. Et moi du coup sortie du bac, j'ai fait un BTS SP3S, donc dans le sanitaire social, mais c'était trop dans les bureaux etc. J'aimais pas trop et je voulais un peu plus bouger et du coup je me suis orientée vers la formation d'infirmière. Et donc vous êtes passée par quelle formation ou parcours avant d'entrer en IFSI ? Alors avant d'entrer en IFSI, moi j'étais aide-soignante, donc j'ai été soignante pendant 10 ans. Et en fait, c'est la formation continue avec mon employeur pour être financée. Et du coup, moi, sortie du bac, j'ai fait le BTS et ensuite je me suis inscrite sur Parcoursup pour pouvoir entrer à l'école. Est-ce que vous pouvez nous expliquer l'atelier que vous animez donc aujourd'hui ? Alors, notre atelier Croissant et consentement, donc on est vraiment basé sur le consentement qui va être très... On va l'aborder sous plusieurs petites activités et ateliers. Et le croissant, c'est un peu pour illustrer la méthode de la tasse de thé. Le consentement, c'est comme offrir une tasse de thé. Tu demandes, tu veux du thé ? Si la personne dit oui, super, tu sers le thé. Si elle dit non, tu n'insistes pas. Si elle dort ou est inconsciente, tu ne lui donnes pas de thé. Et si elle change d'avis, tu retires la tasse. C'est simple, pas de oui clair égale pas de thé. Le consentement, c'est pareil. Pour pouvoir à la fin partager un petit moment convivial avec eux. Parce qu'on sait que c'est un sujet qui est un peu compliqué à aborder. Et ils sont jeunes et que ça peut être un peu compliqué pour eux, donc on voulait quelque chose de plus convivial. C'est surtout le consentement plutôt dans la vie affective et sexuelle du coup, mais aussi élargir un petit peu le sujet aux gestes de la vie tous les jours, le consentement de chacun en fait. Selon vous, pourquoi est-ce important de parler de sexualité et de consentement dans un cadre comme celui-ci ? Eh bien, on s'est rendu compte au fil de nos recherches pour monter ce projet que c'était un sujet qui était de plus en plus omniprésent dans la société et qui était très peu exploité par la difficulté aussi d'aborder ce thème. Et on voulait vraiment pouvoir apporter notre petite pierre aussi à l'édifice et changer de tout ce qui est de la vie affective et sexuelle sur les IST. On voulait aussi innover un peu. Du coup aussi le consentement c'est quelque chose qui est beaucoup dans l'actualité en ce moment parce que rien que par rapport aux faits divers dans les boîtes de nuit ou choses comme ça, quand les personnes malheureusement sont droguées ou piquées etc. c'est aussi quelque chose qui altère le consentement, donc expliquer aussi ces choses-là. Comment cet atelier vous permet-il de développer des compétences utiles dans votre pratique professionnelle future ? Peut-être dans la façon d'aborder le sujet et de pouvoir accompagner des jeunes qui peuvent être victimes de non-consentement dans leur vie. Et le consentement, c'est aussi quelque chose qu'on recherche beaucoup dans notre pratique, même pour donner des médicaments, pour faire des pansements, pour donner la toilette à quelqu'un. On a toujours besoin de son consentement dans tous les cas, donc ça sort un peu du contexte de la vie affective et sexuelle, mais voilà, ça reste quand même du consentement pour chaque personne. Eh bien, merci d'avoir répondu à mes questions. Merci. Merci. Suite à l'atelier Croissant et consentement organisé par les étudiants infirmiers, nous allons faire place au ressenti d'un jeune participant de l'atelier. Écoutons-le. Bonjour, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît ? Moi c'est Emma Alvarez, je suis à l'activité Croissant et consentement et c'était une bonne approche pédagogique. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir à cet atelier aujourd'hui ? Honnêtement, moi de base c'était pour accompagner des gens et au final ça m'a grave intéressé. On apprend plein de choses comme la prévention contre les IST, aussi comme quoi un oui peut cacher un non et que les non ça veut dire non. Et ça faut que beaucoup de gens le comprennent. Mais voilà. Est-ce que toi, personnellement, ou même en général, tu as appris quelque chose de cet atelier ? Ouais, la méthode du thé là. Le mot croissant. Ouais, c'est ça, le mot croissant, mais voilà. Puis c'était quand même instructif et pédagogique. Si tu devais parler de cet atelier à un proche, par exemple, ou une amie, tu lui dirais quoi ? Que honnêtement, c'est une activité qui est intéressante, qui va t'apprendre que par rapport déjà au viol conjugal, au viol psychologique et au viol physique, qu'il faut en parler à des professionnels, bien entendu, pas n'importe qui.
Aussi, même si elle dit oui, faut pas que ce soit que de la voix. Faut que ce soit aussi psychologique et physique. Bien, merci d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Merci de votre écoute. Pour plus d'informations ou si intéressé par les ateliers, n'hésitez pas à vous diriger sur notre page l'inscription.com de la mission locale d'Agen ou auprès de votre conseiller/conseillère. Radioactive, le savoir c'est le pouvoir.